Hello, je suis désolée d'avance pour ma petite voix, je vous explique ça tout de suite. Déjà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog, ça fait un petit moment que je me disais que ce serait intéressant de vlogger un petit peu tout ce qui peut se passer dans une semaine ou bien dans une journée, surtout au niveau de la couture, comment je peux m'organiser, etc. etc. Donc, c'est chose faite, j'ouvre ce vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 19 janvier. Il est 19h03. Voilà. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai une petite voix? Vous vous en doutez bien. Je suis un petit peu malade. J'ai la gorge totalement éclatée. Et pourquoi j'ai la gorge totalement éclatée? Je vous le donne en mille, j'ai le Covid. Je suis allée faire le test. En fait, euh, Pierre avait des symptômes, mais en fait, il pensait pas forcément que c'était le Covid. Ça aurait pu être n'importe quoi, comme un coup de froid ou autre. Et il a un ami qui lui a dit que, enfin, qui l'a vu ce week-end, qui lui a dit aujourd'hui ou hier, bah écoute, j'ai le Covid. Donc du coup, Pierre est allé se faire tester, enfin, a acheté un test, un autotest qui était positif. Donc ensuite, il est allé à la pharmacie et forcément, je l'ai accompagné. J'ai fait un test également. Nous sommes tous les deux positifs et donc confinés à l'appartement jusqu'à mardi prochain. Ces prochains jours, si mon état ne se détériore pas, ne se dégrade pas, eh bien, on va coudre à blinde et on va faire des trucs, euh, des choses que j'ai pas le temps de faire en fait. On va voir, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être pas. J'avais prévu en fait ce week-end de rentrer chez mes parents. J'ai acheté une voiture. Donc j'avais prévu de la récupérer vendredi soir. Évidemment, je ne peux pas bouger, je suis confinée, donc je ne peux pas la récupérer. Et on avait prévu avec les copains de se faire une rando le samedi. Et bah forcément, je ne vais pas les voir. Donc voilà. Par contre, est-ce que j'ai quand même le droit d'aller faire une petite rando sans voir personne ni quoi que ce soit? Je sais pas trop, il faut que je me renseigne. C'est vrai qu'on n'est pas censé bouger de chez nous. Mais est-ce qu'on a quand même le droit de bouger pour faire des activités solo? Je sais pas, faut que je me renseigne. Mais si c'est le cas, j'irais bien faire une petite rando dans la région. Ça peut être. Enfin, il y a des coins super sympathiques. D'autant plus que c'est un coup du destin. J'avais prévu de me faire vacciner demain, de faire mon rappel, ma 3e dose demain. Donc évidemment, il faut que j'annule ce rendez-vous. Yo, il est 13h31 et on a commandé des tacos juste à côté. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé là-bas. Je vous avoue que je commande très rarement. Et ouais, ça faisait un moment et j'en avais très envie. J'ai faim, franchement, mis à part le fait que j'ai un petit peu mal à la tête. Et encore, là c'est passé, j'ai pris du Doliprane il y a pas très longtemps, donc c'est passé. Et par contre, comme une cruche, j'ai toujours pas pris de, de Strepsil pour la gorge. Mais voilà, c'est tout. Euh, Sinon, en vrai, mon état, ça va. Je suis pas au max de ma forme, c'est certain, mais ça va. Là, jusqu'au combien? Peut-être que quand je fais cette vidéo, enfin quand elle sortira, ça ne sera plus d'actualité. Mais sur le site de Fibremood, pourquoi il n'y a pas de date? Sur le site de Fibremood, vous avez 5 patrons achetés pour 20€, donc c'est vraiment super avantageux. C'est valable jusqu'à samedi, donc forcément quand je vous sortirai cette vidéo, ça ne sera plus d'actualité. Le fait est que je suis en train de regarder, j'ai à peu près trouvé tout ce que je voulais. Je vous disais, j'ai pris donc Didi qui est un petit pull au vert, le petit haut viola, Lee qui est une combinaison pantalon assez sympathique. Est-ce que là j'ai pris Irma qui est une petite veste sans manches. J'ai vu plein de versions qui étaient vraiment très mignonnes, dont une franchement réversible qui est magnifique, qui m'a vraiment très bien tentée. Et Elma qui est une robe
Je vous la montre parce qu'on la voit pas beaucoup. Alors, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, assez sympathique. Je crois que j'ai déjà vu une version blanche qui était assez jolie. Enfin, j'ai vu plusieurs versions. En fait, voilà, Elma, qui n'est pas une robe des plus dingues, mais je me dis que c'est une bonne base. J'aime bien le haut. Après, à voir parce que le bas, je le trouve un peu trop large, pas très saillant. Je disais que pour choisir les patrons, j'aime bien aller sur Instagram et regarder un petit peu tout ce qui a pu être fait. Alors souvent, voilà, pour Fibre Mood, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé le nom du modèle. Par exemple, on va dire avec la robe Elma, j'ai donc tapé hashtag Elma, Fibre Mood. Et puis après, vous avez toutes les versions de Elma qui ont pu être postées sur Instagram. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour donner des idées. Yo, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Je me sens un peu mieux qu'hier, mais hier matin, ça allait bien aussi. Donc, je ne sais pas comment je vais me sentir tout au long de la journée. J'espère mieux quand même. En fait, hier, j'étais pas très bien, fatiguée en fait. Fatiguée et puis mal à la tête, pas très bien. Je me suis fait une caisse qui est juste ici avec plein de projets qui ne sont pas terminés, qui ont été coupés ou qui ont été commencés mais qui n'ont pas été terminés. Donc je pense que c'est l'occasion de le faire. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. Bon, j'ai essayé de brûler l'extrémité de mon gros grain. Sauf que, mis à part brûler, en fait, ça n'a jamais fait quelque chose d'un peu fondu pour pas que ça s'effiloche. Donc du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais plier en deux un tout petit morceau là, comme ça. Et puis après, je vais faire une grosse piqûre, enfin une grosse surpiqûre comme ça, pour pas que ça s'enlève. Et après, je vais le reglisser à l'intérieur. Voilà. En fait, si ça n'a pas fondu, je pense que c'est qu'on est sur une majorité de coton et du coup, ça n'a pas envie de fondre. Et hop, et maintenant, je le glisse. En fait, je vais piquer genre à 0,5 1 cm à côté. On voit rien du tout. Je suis désolée. Je crois qu'il doit me rester un morceau de cuir, enfin de simili-cuir. Je pense que je me ferais bien une banane en simili-cuir. Ça peut être assez sympa. Mais une grosse, je sais plus si celle-ci c'était une grosse, mais je me ferais bien une grosse en simili-cuir. Comme ça, je peux mettre plein de trucs dedans. Je suis en train de faire mon sac. D'ailleurs, ça se voit, le tissu est juste ici. Et j'ai choisi de faire une forme ultra basique, de faire un gros sac, type sac de course, qui sera quand même matelassé et doublé, donc ce sera plus joli. Un peu type un sac pour foutre ses chaussures quand on part en week-end, ou bien pour aller faire le marché, ou ce genre de truc. Voilà. Il n'y aura pas de fond, il y aura juste des coutures sur chacun des deux côtés. Il va être doublé et il y aura une anse, enfin deux anses du coup, faites dans le même tissu qui seront également matelassées. Et puis voilà. J'ai déjà tout tracé, enfin j'ai déjà tracé la base du sac sur mon tissu. Il faut que je trouve une doublure, il faut que je coupe. Je vais le couper là tout de suite. Je ferai la doublure après. Et je pense que je vais du coup matelasser tout en même temps. Doublure et tissu principal.
Comme ça, tout sera attaché ensemble. Et j'aimerais bien faire peut-être une petite poche pour aller à l'intérieur. Je pense que ça peut être pas mal. But when hugs can't do anything, that's when fate kicks in. Bon, en attendant que mon fer à repasser chauffe, je vais commencer à coudre un petit peu. À au moins commencer à... Attendez, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Je disais au moins à commencer à matelasser mon sac. Pour le matelasser, j'ai dit que j'allais utiliser ce fil-ci qui est un fil assez épais de couleur un peu beige et cru que j'ai acheté chez Mondial Tissu qui est conçu, je crois qu'ils appellent ça de la cordelette ou un truc comme ça. Moi je considère que c'est pour faire les surpiqûres de jeans, histoire que ça se voit bien. Ils ont plusieurs coloris, je crois qu'ils ont du noir, du blanc et d'autres couleurs. Moi je les utilise pour faire tout ce qui est surpiqûre de jeans. Je vais mettre un fil blanc assez fin juste en dessous. J'ai trouvé la doublure que j'allais utiliser, c'est en lin. C'était des draps de lin, je pense, que j'ai récupéré chez ma grand-mère. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de métrages. Ça, c'est la couleur la plus foncée que j'ai pu trouver, qui match plutôt bien, je trouve, avec le fond de mon tissu. Donc, c'est pas mal. Je vais pouvoir couper tous mes éléments dans ce tissu et je vais pouvoir tout matelasser ensemble. Bon, alors, pour matelasser, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette déjà les deux tissus l'un sur l'autre. Donc la doublure plus le tissu principal qui est juste ici. Et après, je vais devoir tracer des lignes. Je pense que je vais prendre un stylo orange, comme ça se verra bien. Je les tracerai sur mon tissu principal puisque c'est cette face-là que j'ai envie qu'elle soit la plus jolie. Et je pense que le orange se verra mieux que les autres couleurs. Faut que je fasse des tests orange ou rose. Think of the three biggest discouragers in your life. They're not your biggest discouragers. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging. But then, Je sais pas si on voit bien le matelassage, si un petit peu quand même. On le voit peut-être mieux de l'autre côté. Ouais, parce qu'il n'y a pas les motifs. Mais voilà, j'allais vous demander sur Instagram, mais en fait, finalement, je vous le demande pas parce que j'ai plus le choix. J'ai plus beaucoup de fils type cordelé comme j'utilise. Là, en fait, il me reste le fond d'une canette et j'en ai presque plus sur ma bobine. Il me reste peut-être 5 mètres sur ma bobine, même pas. Donc, je n'ai pas le choix. Mais j'allais vous demander si je faisais également le sac comme la poche en fait, c'est-à-dire en forme de losange dans les deux sens. Et bah j'ai pas le choix, donc je reste que dans un seul sens. J'aurai pratiquement tout terminé avec le peu qui me reste. Là, je vais pouvoir faire les anses du sac. Je vais matelasser d'une autre façon. Je vais pas faire en diagonale, je vais faire en longueur. Comme ça fera 3 matelassages totalement différents. Voilà, ça fera un patchwork de matelassage. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en fait je trouve que le plus long c'est de tracer. C'est pas de coudre, c'est de tracer. Et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en plus de tracer. Donc voilà, je vais pouvoir plaquer ma poche. Je pense que le sac pour le moment je vais laisser de côté. J'ai juste une petite piqûre à finir parce que je l'avais pas vu. Et je vais le laisser de côté, je le reprendrai peut-être ce soir, on verra. En attendant, je vais peut-être faire un peu de rangement dans tout mon dressing. Vider un petit peu, enlever des vêtements, etc.
Il me reste ça exactement de fil sur la bobine et il me reste une canette. Même pas complète, hein, genre regardez, il me reste rien sur cette canette quoi. Bon, nous voilà dans ma chambre slash dressing. Je voulais faire un tri dans mes vêtements parce qu'il y a plein de pièces que j'ai pu coudre, mais pas que je ne porte pas. Notamment parce que ce sont des pièces qui finalement, je les aime beaucoup, j'ai pris du plaisir à les coudre, j'aime beaucoup l'association patron tissu, mais finalement c'est pas spécialement mon style, ou bien c'est trop grand, ou bien il y a quelque chose qui fait que c'est pas une pièce que je porte, voilà. Je pense notamment à ces deux jupes. Ces deux jupes, donc celle en jean qui est en patchwork de jean, je pense que je vais quand même la garder celle-ci parce que je la trouve très originale et j'aime beaucoup. Et j'ai mis du temps à la faire. Mais celle-ci, qui est calquée sur la même base, je ne la porte pas. En fait, je porte rarement des jupes. Ces deux jupes proviennent de mon patron de ma boutique. Et en fait, celle-ci, je la trouve super mignonne. Je m'étais éclatée à faire des petits cœurs au niveau des poches. Mais je la porte pas tout simplement parce que je porte pas de jupe. Voilà, c'est tout. Et je suis un peu dégoûtée. Parce que bah, du coup j'ai quand même pris du temps, mais elle prend de la place dans mon dressing et je trouve ça super dommage. Donc écoutez, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vais la proposer à une de mes copines? Je les mets chez Emmaüs directement. Parce qu'au moins je sais que chez Emmaüs, les pièces elles sont récupérées telles quelles et elles sont revendues à des gens à bas prix. Et bah, je suis sûre que les pièces que j'ai pu coudre, elles restent dans une économie circulaire. Et si je les avais mises dans les espèces de bennes relais, on sait jamais trop ce que deviennent les vêtements dans ces bennes relais. Alors que je sais pas, chez Emmaüs, j'ai une confiance un peu plus aveugle. Donc voilà. You may never forget my words. Words are powerful. And when you hear those words and then your mind starts growing with these lies, I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. What's the word? Believing in something you do not see. Par exemple, cette pièce-là, qui est la blouse Anna de chez Make My Lemonade. J'ai dû la porter, je pense, une fois pour la prendre en photo. Et je la trouve très jolie comme pièce, mais c'est pas trop mon style et je pense que j'aurais dû faire la taille inférieure. Et il y a aussi le fait que elle est super méga courte, beaucoup trop courte. Genre, en plus d'être décolletée, elle est vraiment très courte et je sais pas trop avec quoi la porter ni quoi que ce soit. Donc c'est peut-être une pièce que je referai parce que j'aime bien le côté un peu, je sais pas, j'aime beaucoup les manches, j'aime beaucoup le décolleté qui casse bien avec les manches. En fait, le décolleté fait très girly, très baby doll, on va dire, alors que les manches font quand même un peu plus bohème et tout. Mais le fait que ce soit super court comme ça, non, mais c'est pas possible. Je sais que j'ai vu d'autres versions qui rajoutaient en fait un volant, donc c'était bien plus joli. Mais pour le moment, celle-ci, en tout cas, je la garde pas. Et pourtant, j'aime beaucoup le tissu, le fait que ce soit du lin comme ça, un lin viscosé, je crois. Franchement, ça la rendait très chill en fait. Mais là, non. Cette petite blouse qui ne ressemble plus à rien parce qu'elle est totalement froissée, c'est la blouse Jeanne, une des premières versions. Et en fait, à force, elle a pas si bien vieilli que ça. En fait, c'est une double gaze et la double gaze, ça s'abîme très vite. Je trouve que c'est pas une matière que j'affectionne tout particulièrement. Elle a commencé à jaunir et je l'ai portée. Hein. Franchement, je l'ai bien portée. Il y avait un petit lien juste à l'arrière, mais il a pas arrêté de se barrer. Je l'ai mal cousu. Je vais la... Pour le coup, celle-ci, je vais pas la mettre chez Emmaüs. Je la mettrai dans les bennes relais. Faith.
Je vous montre, j'ai déjà fait un méga gros tri. Alors ça, c'est des vêtements qu'il faut que je retouche un petit peu, notamment les 2 leggings Océane Apart qui sont beaucoup trop longs. Donc je vais les porter, je vais les essayer, je vais voir où est-ce qu'il faut que je coupe. Je déteste quand c'est beaucoup trop long, les leggings de sport. Ce jean slim, je crois que c'est pareil, il est un petit peu long. Donc tant qu'à faire, je vais retoucher un petit peu. Ça m'évitera de faire toujours des plis en bas des jambes. Cette chemise que j'ai déjà cousue, il faut que je refasse un poignet parce que non, je crois que c'est celui-ci. Il faut que je regarde ce que je peux faire. Vous voyez, là il y a un petit trou et je crois que si je remets un bouton, en fait il s'est déchiré quoi. Donc il faut que je vois ce que je peux faire. Ici, c'est tous les vêtements que je vais retrier par la suite. Ceux qui ont des trous, qui sont tachés, qui sont pas en très bon état, je vais les mettre dans les bennes relais. Le reste, ça ira chez Emmaüs ou bien pour des copines. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que j'ai encore 2 grosses caisses qui sont sous le lit et je vais m'occuper de ces 2 grosses caisses. Ce sont majoritairement les vêtements d'été ou alors il doit y avoir quelques vêtements de sport type vêtements de ski en fait. Donc je vais faire un petit tri dans ces 2 caisses, comme ça au moins le tri sera terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, donc j'ai fini ma paperasse. On va attaquer le sac. Au niveau du sac, j'en suis ici. Donc tout a été matelassé hier. Ici, vous avez la poche qu'il faut que je plaque. Sur un côté de la poche, je vais mettre cette petite étiquette. Et après, il faudra que je fasse les anses, que je matelasse les anses. Il me reste un tout petit peu de fil, je vous avais montré hier. Et puis après, il va falloir aussi que je fasse les côtés du sac, etc., etc. Je vais faire ça maintenant. Let's go. Il y a pas mal d'épaisseur, donc j'ai bien aplati au fer à repasser toutes ces épaisseurs-là pour que ça passe un peu mieux sous la machine. J'enclenche bien mon système IDT. J'ai une aiguille 90, ça devrait le faire. Sinon, ma foi, si elle pète, je mettrai une aiguille 100 pour que ce soit plus simple. Mais bon, normalement, si j'y vais tranquillement, ça devrait le faire. Je suis sur un point de largeur 4, ce qui coïncide plutôt bien avec le matelassage. Écoutez, il fait beaucoup trop beau pour ne pas profiter de ces rayons de soleil. Je vais retourner mes 2 ceintures, enfin c'est pas des ceintures, c'est mes 2 anses sur mon canapé au soleil. J'ai une superbe baie vitrée, je vais profiter de ça. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, that's where faith kicks in. Yo, bon, je vous ai pas trop pris aujourd'hui. Finalement, on est parti se balader. Et c'était pas super méga intéressant à vous montrer. On est juste allé au parc de Paris, c'était pas tip top. Mais bon, ça nous a permis de se balader, de sortir un petit peu. Et je vais reprendre un petit peu mon sac. J'ai trouvé du billet. J'ai du billet blanc. Ça fera très bien l'affaire et ça me permettra aussi de pas acheter quoi que ce soit de nouveau et puis de terminer ce sac maintenant. Bon, il se fait tard.
Je vais faire un petit peu de montage vidéo. Et puis après, je pense que j'irai me coucher tranquillement. C'est dimanche, il est 10h07 et on part sur un petit déj de compétition. Ouloulou, c'est ultra sain tout ça. Bon, du coup, on est parti. On va aller faire une petite rando du côté de Vienne. Et il fait vraiment pas très beau. T'as pas dit avec qui? Avec toi. Je suis partie avec toi. Bah sinon je pourrais pas parler et conduire en même temps comme ça. Enfin genre, on voit bien Tu qu'il y a m'as pas dit non, tu m'as pas dit moi. pas toi. Merci. Du coup, voilà, on est parti. On va voir un château, je crois, vers Vienne. Et puis voilà. C'est joli Vienne, c'est une très jolie ville. Ce qu'on voit en face, c'est une ancienne minoterie. Et si vous ne saviez pas ce que c'est qu'une minoterie, c'est là où on faisait les farines. Comme dans les moulins. Comme dans les moulins, je suppose. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, it's when feet kissing. Bon, on a fait une petite rando qui était bien sympathique. Ça nous a pris... on a marché un petit peu moins de 2 heures, 1h40 je crois à peu près. C'était à peu près 7 km, un tout petit peu moins. C'était très sympathique. C'était un petit peu dans la forêt de Vienne et tout. Bon, c'était pas non plus fifou. Mais ça nous a permis de sortir un petit peu. On est rentré, ça fait 10 minutes, même pas. Pierre a pris sa douche. Et moi, je suis en train de préparer à manger. Je suis en train de faire des petites tortellini avec une petite sauce aux champignons, là. Ça a l'air d'être pas mauvais du tout. Yo, bon, j'ai terminé mon sac. Je vais vous le montrer. Ah. Et j'ai également fait quelques petites retouches sur les quelques vêtements que je vous ai montré l'autre jour quand j'ai fait du tri. Il est énorme. Regardez comme il est super gros par rapport à moi. Mais en tout cas, je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans. Je me dis que quand je pars en week-end avec... bon, je pars jamais en week-end avec ma machine à coudre. Mais bon, si je pars en vacances avec ma machine à coudre, elle peut passer dedans. Je peux mettre des choses également en plus. Genre mon carnet de croquis ou ce genre de trucs. Si je pars en week-end, bah, je peux mettre des vêtements, des trucs comme ça. Bref, je suis très contente. Ça m'a coûté rien du tout. Et puis, je me suis bien amusée. Et j'ai une double anse. Genre, j'ai la grosse anse. Et j'ai la petite juste ici. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui. J'ai pas mal bossé sur le futur patron qui va sortir. On a fait quelques photos en intérieur sur le patron qui va sortir. Donc, ça va être très très cool. Là, je vais me faire à manger. Pierre est en train de se commander des sushis. Moi, j'ai ça à terminer. C'est des pâtes que j'ai mangées hier. J'ai pas terminé parce que j'avais pas aussi faim et puis c'était gros quand même. Hein. Plutôt bonne. Ouais, elles étaient bonnes. J'ai reçu un email de mon big boss qui voulait savoir comment j'allais. Et devinez quoi? Il a le Covid. Donc très sympa à lui de savoir comment je vais. Et puis voilà, il a le Covid. Bref, on va bientôt faire un cluster dans la boîte. Non, je rigole. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça du coup. Je le réchaufferai avec un petit peu d'eau. Et puis voilà, je remettrai un peu de sauce sriracha dedans. Je vais faire également des brocolis pour mettre un petit peu dedans. Ça va me faire des petits légumes, ça va être sympathique. En plus, il y a des petits brocolis sur la photo et il n'y en a pas du tout à l'intérieur, forcément. Donc, je vais faire des petits brocolis. Et à côté, mais pas pour ce soir, pour les futurs soirs, comme ça ce sera fait. Je vais faire des poireaux. Je vais faire une petite fondue de poireaux. Ça va être pas mauvais. Bon, du coup, c'est l'heure de manger. On va finir Captain America, le soldat de l'hiver. Moi, j'ai fait mes petites pâtes. J'ai mis un petit peu d'eau
de l'eau du robinet très classique pour les faire réchauffer au micro-ondes pour pas qu'elles s'assèchent. J'ai fait cuire du coup mes petits brocolis et j'ai mis un petit peu d'edamame. J'ai mis un petit peu de sauce sriracha par-dessus. Et Pierre, il a ses petits sushis. Bon, on est mardi, il est 13h passé, on va manger et je vous ai pas pris ce matin et je vous prendrai pas cet après-midi puisque je ne vais très certainement rien faire de très intéressant, mis à part faire du montage vidéo pour cette vidéo et puis faire un peu de dossier technique. Je verrai si je fais un peu de couture ou pas. Il fait super beau aujourd'hui et à midi, je vais me la jouer à la Émilie Marico sur TikTok avec un petit poisson, je vous montre. J'ai fait du saumon au four avec de la sauce soja et j'ai mis quelques oignons dessus. J'ai pris un petit peu de brocoli d'hier, un petit peu de riz et j'ai tout fait chauffer. Pardon, tu prends toute la place. J'ai tout fait chauffer, je vais mettre un petit peu de saumon. Hop. Je vais émietter un petit peu mon saumon. Je vais mettre un petit peu de sauce sriracha. Ça va, je te dérange pas trop au niveau du bruit? Ah non, mais c'est le truc qui s'est lancé. Je disais, je vais émietter mon poisson. Je vais mettre un petit peu de sauce sriracha et un petit peu de mayonnaise. Et puis, ce sera parfait. Je me laisserai jouer à la Émilie Marico. J'ai déjà testé en début de semaine ou semaine dernière, je sais plus, et en vrai c'est super méga bon. Et voilà ce que je vous disais. Bon, j'ai de la mayonnaise en pot, donc forcément ça n'a pas l'effet escompté. Mais en vrai, c'est super méga bon. Bref, tout ça pour dire que si je vous reprends pas d'ici ce soir, eh bien je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie d'avoir visionné ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des remarques à faire. Je suis preneuse, j'écouterai tout. C'est la première fois, donc volontiers que j'écoute tout ce que vous avez à me dire. Je vous fais de très très gros bisous et puis on se retrouve sur Instagram.